Avec le printemps qui est arrivé, finalement, c'est sûr que là, dernièrement, les températures sont Pas très clémente. pas très clémentes. On a beaucoup de verglas, beaucoup de pluie. Les conditions de camping là, sont vraiment difficiles. Là. Puis on dirait que ça fait exprès. À chaque fois que je veux partir en camping, c'est toujours des conditions extrêmes. Là. On parle des 10-15 mm de pluie, puis même de verglas. Donc, pour passer le temps avec cette température, on a décidé de réserver notre trip annuel au parc Algonquin en canot camping. Notre premier trip de l'année. Premier trip de l'année. Oui. Et on a choisi une route un peu plus complexe et difficile qu'on fait habituellement. Une route qui va nous amener, je pense, beaucoup de défis, qui va nous demander beaucoup de discipline. Va falloir qu'on gère nos équipements, qu'on amène moins d'équipements, qu'on soit plus léger. Puis en plus, nous, on s'est mis en plus un défi personnel. Un défi personnel de faire les portages parce que vous allez voir que les portages qu'on va faire dans cette route-là, c'est les plus gros portages qu'on a jamais fait jusqu'à date. Non, jamais. Le premier qu'on va faire, c'est 3 km de portage. En partant. En partant. Fait qu'on commence ça en force. Donc, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire en 2 voyages. Fait qu'on va essayer de le faire one shot, comme qu'ils disent. On va pas essayer. On va le faire. Oui. Une fois. C'est ça. Donc, pour ça, on a décidé cette semaine de faire une vidéo puis vous montrer un peu les équipements qu'on va apporter parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui font du canot camping. Puis là, la saison s'en vient. Fait que je me suis dit que c'était comme le bon temps de sortir une vidéo pour montrer les équipements qu'on va apporter avec nous. Pour être capable de passer à travers ce voyage-là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'entraîne. Donc là, on a commencé déjà. Oui. Comme vous pouvez voir, on a un programme qui est fait exprès pour le canot, autant pour le pagayage que pour les portages. On pratique notre endurance, on entraîne nos muscles qui vont être les plus sollicités durant ce voyage-là, étant donné que ça va vraiment être des longueurs avec du poids sur les épaules. Fait qu'on essaye de simuler vraiment nos portages dans nos entraînements. Fait qu'on le fait autant à l'extérieur, avec le canot sur les épaules. Puis en plus, étant donné que c'est moi qui va charrier le canot, je pense pas que tu vas le prendre. Non, je ne porterai pas le canot. Je ne porterai pas le canot. Fait que c'est moi qui va charrier le canot pas mal tout le temps avec un sac dans le dos. Bien, vous allez remarquer, je m'entraîne avec mon canot le plus pesant que j'ai à la maison, qui est le canot d'eau vive qu'on a, le Présage de Skiff, qui pèse environ 65-70 livres. Ouais. Puis le canot qu'on va partir avec, c'est notre canot rouge en fibre de verre qui pèse environ 60 livres. Donc, en s'entraînant avec un canot plus pesant, techniquement, quand on va arriver là, on va être déjà plus prêt, puis on va trouver ça plus facile, comme on peut dire. Ouais. Facile. On aime se dire qu'on va trouver ça plus facile. C'est sûr que quand on est là, c'est pas pareil. Mais en s'entraînant puis en se préparant, c'est sûr qu'il va y avoir un petit côté qui va être plus facile pour nous parce qu'on va l'avoir travaillé puis on va être prêt pour nos portages. Pour moi, c'était quand même un gros défi de dire oui à des portages de 3 km. Oui, j'aime le plein air, j'aime le canot camping, mais moi, ce que j'aime le plus, en fait, c'est arriver sur le camp et enjoyer là-bas. Mais là, j'ai décidé qu'un défi personnel, on est capable, on va le faire. Ça va être super satisfaisant quand on va le finir. On va être content. On va être content. Premier équipement qu'on a acheté cette année, une grosse upgrade sur nos équipements qu'on a fait, autant camping, même bushcraft, camping en pack-sac. On a acheté la fameuse tente de MSR, la Uba de 2 personnes. Cette tente-là, vraiment, là, est ultra légère. Justement, c'est nos amis de Nous aussi, on le fait, qui ont la même tente qu'on l'a vu dans plusieurs de leurs vidéos. On va vous mettre le lien en haut, allez voir leurs vidéos, sont vraiment bons. 2 livres, 14 onces. C'est vraiment léger comparativement à notre ancienne tente orange. Vraiment, on sent la différence. On sauve le double du poids juste avec la tente. Elle s'en va dans notre sac Eureka, 75 litres. Fait que ça va être transporté dans ce sac-là
par mois avec le canot en plus sur les épaules. On a aussi notre bâche qu'on met en dessous de la tente pour l'appui. Dollarama, 4 $. On apporte aussi une bâche de protection pour la tente si jamais on a des déluges de pluie. Fait que ça, on l'apporte toujours avec nous. Même si on n'a pas de besoin, puis qu'il annonce du soleil, puis pas de pluie, bien, au moins on l'a pour se protéger en cas d'urgence. On met ça dans le sac aussi. Notre sac de couchage, en fait, il va en avoir 2 comme ça. On va pouvoir les jumeler ensemble pour pouvoir, avec la chaleur corporelle, on ne sait jamais, on quitte quand même au mois de mai. Les températures sont pas certaines. 2 sleeping bags, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Ils sont très compacts et puis sont assez chauds, puis parfaits pour le camping de printemps et été. On met ça dans le sac aussi. Matelas de sol. Moi, j'ai fait l'acquisition du matelas de sol de Gear Doctor. C'est quand même une cote R5, R5.2 même. Ouais. Donc, il peut être utilisé là, même en hiver avec un petit matelas de mousse en dessous qui remonte encore plus la cote R. Fait très bien le travail. Très compact pour le canot camping. Très léger. Très léger. Mon matelas de sol que j'ai acquis cette année pour le camping d'hiver, le Thermarest Neo Air. Vraiment léger, compact aussi, semblable au matelas que Stéphanie a acheté. Sauf que le prix est un peu différent. Lui, est vraiment plus de qualité, surtout pour le camping d'hiver. Même peut-être trop chaud pour le camping d'été, mais on va voir au pire, Stéphanie, elle va dormir dessus et elle va être bien contente parce qu'elle n'a toujours pas assez chaud. Fait que c'est elle qui va dormir dessus au pire à l'été. Après des portages de 3 km puis du pagayage de 10 km par jour, je le sais que c'est un luxe, là. On le sait que c'est vraiment un luxe. C'est un luxe. Mais un oreiller, là, quand on se couche, là, oui, je sais, il y a d'autres trucs. On peut mettre notre linge dans un sac, dormir sur notre linge, mais c'est tellement pas pareil. Puis ça, c'est un des luxes qu'on va apporter avec nous, qu'on se permet pour passer des bonnes nuits, puis être capable de récupérer comme il faut pour le lendemain qui s'en vient, avec autant de travail qu'on a fait la veille. Martin vient de parler du luxe de l'oreiller. Moi, je vais vous parler du luxe des chaises. C'est un très, 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 très grand luxe parce que je vous dirais généralement sur les sites, surtout à Gonquin, il y a des bancs déjà qui ont été construits par d'autres personnes, etc. Donc, il y a plein de façons de pouvoir s'asseoir et relaxer. Par contre, il n'y a pas de dossier. Après des portages de 3 km, 2 km, peu importe, le pagayage, dans le canot, on n'a pas de dossier non plus. On travaille toujours notre dos. Donc, arriver au camp, ouvrir notre chaise et pouvoir s'asseoir et être à côté, relaxer notre dos, ça, c'est un vrai luxe. Donc, ça, c'est un de nos plus grands luxes, je pense, qu'on apporte avec nous, qu'on va s'organiser, qu'il va avoir de la place. Évidemment, bien, dans la tente, avant de mettre nos matelas de sol, on apporte toujours nos sous-matelas, qu'on pourrait dire, là, qui sont en styromousse. Puis en plus, bien, ça protège nos matelas de sol qui valent un petit peu plus cher. Ça rajoute un isolant, ça rajoute un petit confort. Puis, c'est léger, ça pèse rien. Fait que ça, on les apporte. On en a 2 comme ça aussi. Donc, je vous présente mon ami pour notre prochaine sortie. Ouais. Mon ami le Barry. Donc, ce sera moi qui va transporter le Barry pendant les portages. Avec tous les équipements que vous voyez sur la table ici. Martin aura le canot et le sac étanche de 75 litres. Aussi, qu'est-ce qu'on a d'accrocher après le Barry qui est toujours là? C'est un petit kit de réparation parce qu'on ne sait jamais, on peut frapper une roche ou peu importe avec le canot. Donc, c'est toujours important d'avoir quelques équipements pour être capable de réparer notre canot, pour être capable de sortir du parc en toute sécurité. Côté équipement, pour un coup qu'on est sur le site, pour se faire de la manger, pour faire des feux, on a tous les équipements ici qu'on apporte avec nous, qui est vraiment, on a essayé de couper au minimum qu'est-ce qu'on apporte, mais c'est vraiment essentiel ce qu'on apporte. Si on commence avec la sécurité, première chose, le bear spray. On sait que le parc Algonquin, c'est l'habitat de l'ours noir qui est vraiment reconnu au Canada. On ne prend pas de chance, on l'apporte, on s'en est jamais servi à date. Non. On n'espère jamais s'en servir. Autre chose, côté sécurité, le fameux Zoléo, la petite pagette là, satellite là, qui fonctionne avec un bouton SOS qu'on peut appuyer dessus.
Ça prend un abonnement mensuel. On est abonné là-dessus. Si on active le SOS, ben, ça déclenche un appel d'urgence. Puis nos coordonnées GPS sont déjà envoyées au service d'urgence. Donc, on peut avoir une récupération assez rapide en cas d'urgence médicale ou n'importe quoi qui pourrait nous arriver. On a ce système-là avec nous. Quand on va dans le bois, toujours les frontales. On a nos deux frontales qu'on apporte avec nous, avec des batteries de rechange, bien sûr. D'habitude, à ce temps-là qu'on y va, il n'y a pas vraiment de mouches noires qui sont sorties, mais on ne sait jamais. Ça dépend des saisons. On a deux casques de mouches noires. Si jamais c'est trop intense puis on a de la misère à fonctionner, bien, au moins on a nos habits de mouches noires. Un petit sac de paracorde, toujours utile. Trousse de premiers soins. On amène toujours notre trousse de premiers soins partout. Elle nous suit dans toutes les sorties, autant solo que duo. Un moment donné, je vais faire une vidéo juste sur la trousse. J'ai tellement de stock là-dedans. Puis j'ai plein de choses, autant des épipènes, des pansements. J'ai plein d'affaires là-dedans pour sauver une vie ou être capable au moins de stabiliser une plaie là, pour revenir à la maison. Fait que ça, un moment donné, je vais vous faire une vidéo détaillée sur la trousse que j'ai. Puis je vais vous montrer ça en détail. Filtration d'eau. Vous l'avez vu dans une autre vidéo qu'on a faite l'année dernière. C'est notre système par gravité. 4 litres à la fois. C'est vraiment pratique. Ça, on s'en passe pas. Système de cordage pour accrocher notre sac de manger. Très léger. La paracorde avec une petite poulie qui facilite l'accrochage. On a nos couteaux, nos deux couteaux bushcraft, autant pour manger que pour s'en servir, pour couper du bois, que ce soit pour n'importe quoi, bien, on les a avec nous. Les gants bushcraft pour aller chercher les plats sur le feu qui sont chauds, même se protéger les mains quand on coupe des branches, des choses comme ça. Ça peut être pratique. Mon fameux sac de feu que je vous ai montré dans une de mes vidéos cet hiver, ça, c'est tout le kit est là-dedans. Le ferro-rod, on a des briquets, on a des allumes-feu qu'on a fabriqués, on a du fat wood, on a plein de choses là-dedans qu'on peut allumer nos feux facilement. Anti-moustique au printemps, ça peut être assez important. Essentiel. On l'apporte. Savon vaisselle. Savon vaisselle, on apporte un petit contenant comme ça, mais on s'en sert autant pour se laver les mains que pour se laver nous-mêmes. Fait qu'on apporte ça, ça sert à tout, puis en même temps, bien, c'est tout petit. Puis, biodégradable. Biodégradable, oui, très important. Nos ustensiles pour manger en titane, super léger, ça porte super bien. On aime bien apporter une paire de pinces comme ça. Toujours pratique. Toujours pratique, des petits fajitas sur le feu. On ne se met pas les mains dans le feu. Le risque de blessure il est éliminé. Fait qu'on apporte nos pinces, ça ne pèse rien. Un petit brûleur avec une petite bouteille. On n'a pas besoin de plus que ça, on s'en va 5 nuits. Ouais. Puis honnêtement, cette bouteille-là, elle peut t'offrir un bon bout. Une bouteille pleine comme ça avec un petit brûleur. Faire nos cafés le matin, s'il y a de la pluie, si tout est mouillé, puis on veut partir rapidement, repartir du site. On n'a pas besoin de refaire un feu, on fait ça là-dessus. On peut même se faire du gruau, déjeuner vite fait, on repart, puis on est parti pour la journée. Ouais. Un rouleau de papier d'aluminium, on va pêcher. Pour son poisson. Si jamais on attrape du poisson, on est capable de faire cuire du poisson sur le feu, parce qu'on n'apporte pas de poêle, on n'aura pas de poêle avec nous. Un kit de gamelle, très compact. On a un chaudron et une bouillotte à l'intérieur de ça. C'est tout ce qu'on a besoin. Faire bouillir de l'eau, puis un chaudron pour faire cuire du déshydraté ou des choses comme ça. En passant, tout ce qui est mangé, on vous en parle pas aujourd'hui. On va vous faire une autre vidéo là-dessus plus tard, parce qu'on s'est acheté un déshydratateur justement à la maison. Oui. Puis on va déshydrater notre propre manger. On va vous montrer ça dans un prochain vidéo. On vous a parlé tantôt, là, nous aussi on le fait, là, la chaîne, nos amis, ils ont fait une vidéo eux autres là-dessus. Si vous allez voir la chaîne, ils en ont parlé, puis ils ont fait beaucoup de manger déshydraté pour leur trip de canot camping. Puis on s'était un peu inspiré d'eux autres. Là. Des recettes aussi. Oui, des recettes aussi. Ça semblait bon. Ouais. Fait qu'on vous revient là-dessus. Ouais. Papier de toilette, toujours important. Essentiel. Là-dedans, on a une brosse à dents, on a un déodorant, un petit, Ouais. pour les deux. Puis soie dentaire, pâte à dents, petit tube de pâte à dents,
Outil très essentiel qu'on apporte, les scies. On a 2 modèles. On a la Boreal 21 Nagawa, qui est super compact, que je m'en ai servi très longtemps, puis je m'en sers encore aujourd'hui. Puis, on a la plus récente qu'on a achetée dernièrement, la Big Boy de Silky, qui est un petit peu plus légère, je dirais, plus légère. Donc, pour ce trip de canot-là, on va opter pour la Big Boy. C'est 2 excellentes scies, très bonnes scies, que vous ayez une ou l'autre. C'est vraiment, là, les deux, là, ça fait la job en masse. Parc Algonquin, printemps, on parle de truite, de la brook trout, de la truite grise. Il y a pas mal toutes les sortes de truites. J'amène une petite ligne qui est télescopique, qui ne prend pas de place. Ça, c'est mon petit coffre à pêche que je me suis fait dans un petit plat Tupperware, comme on dit. J'amène le minimum, une coupe de cuillère, une coupe de plomb, une coupe d'hameçon. Puis ça, c'est là-dedans, compact. On va mettre ça dans le sac aussi. Une autre chose très essentielle, nos gourdes d'eau. Nous avons aussi des sacs étanches, plus en, c'est quoi, en nylon? En nylon. En nylon. On a ici un 25 litres qui sera probablement notre nourriture. Notre nourriture. Ensuite, on a 2 grandeurs différentes. On a un 15 litres et un 8 litres qui sera nos vêtements. Donc, Martin a hérité du 8 litres. Oui, ça c'est le mien. Et moi, j'ai le 15 litres. C'est ça. Déjà que le 15 litres, ça va quand même être un défi pour moi, mais il faut que j'apprenne à laisser aller et seulement apporter l'essentiel. Évidemment, bien, on a le canot qu'on ne vous a pas montré, qu'on va apporter avec nous. On a les pagaies qu'on va apporter avec nous aussi. En arrière, on a mis nos vestes de sauvetage. Puis, un nouvel équipement qu'on a acquéri cette année, cet hiver, qu'on va essayer pour la première fois. On en a chacun un. On appelle ça un anorak. C'est fait par NRS. C'est un manteau de pluie qui est fait pour le canot, le kayak. Puis, il est scellé. On peut vraiment le sceller là, à la taille. Puis ici, venir serrer les mains, les bras. On a des cils en néoprène qui sont là. Puis on a même au cou la même chose qu'on peut venir sceller là. C'est une nouvelle pièce d'équipement qu'on va essayer cette année. On va vous tenir au courant. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour ceux qui ont déjà vu nos vidéos de canot camping, on va évidemment avoir une carte plastifiée du chemin qu'on fait. On va vous mettre le parcours qu'on a choisi à Algonquin pour ce printemps. Vous allez le voir sur l'écran. C'est un parcours qui se fait quand même, qui est assez populaire à Algonquin, mais quand même assez dur. Donc, ce qu'on fait pour avoir ces cartes-là, on prend une capture d'image du secteur où on s'en va. On prend toujours un petit peu plus large, car on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ensuite, on va l'imprimer. Nous, on a des bureaux en gros pas loin de la maison. Donc, on imprime et on demande de faire plastifier. Résistant à l'eau. Résistant à l'eau. Et puis ensuite, ici à la maison, on a acheté des œillets, comme ça, qu'on installe pour qu'ensuite on puisse passer une corde et ensuite mettre un mousqueton dessus et on peut l'accrocher. Je peux soit l'accrocher sur le baril, sur le sac, après le canot ou même la porter moi-même ou sur moi-même pendant les portages. Pour finir, quand on fait nos voyages de canot camping, autant même les voyages d'hiver, nos campings d'hiver, on a fait des genres de checklists comme ça. C'est des équipements qu'on ne veut pas oublier, qu'on veut apporter. Puis à chaque fois, on les imprime. Puis c'est une checklist avec des petits carrés, là, fait qu'on peut cocher quand on pack dans nos sacs, tout ça. Celle-là, c'est elle, le canot camping. Pour ceux que ça intéresse de l'avoir, je vais essayer de la partager dans la description, mais je ne suis pas sûr que je peux partager des documents. On va l'essayer. Sinon, si ça ne marche pas, faites juste nous contacter là, via Messenger, Facebook. Puis on va vous la partager avec plaisir. Pour finir, on vous souhaite une bonne saison. Ceux qui veulent commencer le canot camping, bien, je pense que ce qu'on vous a parlé aujourd'hui, ça peut être un bon départ. Essayez de minimiser vos équipements. C'est sûr que vous allez en amener trop les premières fois. On l'a fait nous autres aussi. Oui. On part avec trop de stock. Puis c'est quand on est là-bas qu'on se rend compte, Colin, pourquoi qu'on a amené ça? On s'en est jamais servi. Donc, c'est de l'essayer, puis c'est de le vivre. C'est là que vous allez voir que vous pouvez vraiment diminuer vos équipements. On espère qu'on vous a donné le goût pour l'avant-saison de canot camping.
Et on va vous souhaiter une bonne saison pour ceux qui vont pratiquer ce sport-là. On va souhaiter que Mère Nature soit un petit peu plus accommodante pour le restant du printemps, nous permettre de faire des sorties. Puis d'ici là, on se revoit la prochaine fois.